Bonjour David, voilà 9 mois que tu as été élu maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pendant ces 9 mois? Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, en plus de la vie habituelle d'une association et du club, on a eu d'une part à trouver des gérants pour la restauration et à remplacer notre directeur qui part à la retraite. C'est deux événements importants qui ne se renouvelleront pas par la suite, on peut l'espérer. Et la vie va continuer à suivre son cours et je crois qu'on n'a pas beaucoup de soucis par rapport à ça. Un autre événement est venu se greffer cette année, c'était la grosse compétition du championnat européen des girls en plein mois de juillet, en même temps que le Grand Prix des Landes. Ces deux compétitions se sont parfaitement déroulées et je dirais même que la compétition européenne a coloré un petit peu la ville et ça a fait le bonheur, je pense, de beaucoup d'Osogoriens aussi. Je veux remercier à cette occasion les membres qui, à la fois se sont portés volontaires pour leur bénévolat, sont venus comme spectateurs à ces compétitions et n'ont pas hésité à ne pas jouer et laisser la place à ces compétitions sans rechigner beaucoup. Au niveau du Grand Prix des Landes, on n'a pas eu la chance que Mathis gagne cette année comme il avait fait l'an dernier. Il a été dans la course jusqu'au bout, mais il a aussi entraîné avec lui des jeunes du club, que ce soit garçons ou filles, qui ont découvert ce Grand Prix des Landes et on espère seront des futurs vainqueurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du restaurant maintenant? Oui, pas de problème. Le restaurant, il a parfaitement fonctionné pendant les grosses compétitions, quand on avait 180-200 personnes avec des buffets, ça s'est très bien passé. Et puis, ça s'est un peu, je dirais, dégradé, on a eu des remarques. Alors, beaucoup de remarques orales et peu de remarques écrites. C'est ce qui nous pose un problème, nous amène à réfléchir. Sûrement qu'on va mettre sur l'Internet une possibilité de faire des... Un genre de cahier de doléances. Oui, mais aussi peut-être de satisfaction ou de suggestions, quoi, hein, de façon à ce que les gens puissent réagir, parce que sur le cahier de doléances aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, d'où cette enquête. 350 personnes y ont répondu. Ça, je dois les remercier, c'est bien. Évidemment, c'est plutôt les gens qui ont quelque chose à dire qui se sont exprimés. Mais globalement, on peut mettre en avant des récriminations qui nous amènent à des actions correctives à mettre en place de façon urgente. Donc c'est ce que l'on va faire et nous diffuserons les résultats de l'enquête et les actions prises pour que tout le monde ait un avis sur cette affaire-là. Et alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant, David? La vie habituelle plus quelques événements particuliers. Le 21 septembre, on fera un pot amical pour le départ de Christophe. Alors je pense que dans la vidéo que tu as faite, Christophe Raillard parle de sa vie et Christophe Gess, que l'on accueille ici, parle aussi de la façon dont il voit le club. C'est des sujets qui arrivent après Pierre. Voilà. D'accord. Donc vous les retrouverez là-dessus. Et le 23 septembre, la journée du centenaire au golf d'Osogor, qui a pour intérêt de faire connaître le parcours de golf à l'ensemble des Osogoriens. Alors, au niveau sportif, la saison bat son plein. Bien sûr, nous ne donnons pas tous les résultats ici, mais c'est très facile de consulter régulièrement ces mises à jour sur l'application et sur le site, les résultats de nos sportifs. Ah oui, je pense que ce soit toutes les équipes, depuis les équipes de jeunes jusqu'aux équipes seniors, que ce soit au Moudam, on a des résultats qui sont excellents. Donc il y a lieu de s'en féliciter, on a une association sportive. Et comme tu le dis, ces affaires-là se retrouvent sur notre site et je pense qu'on va améliorer notre communication sur le site de façon à ce qu'elle soit plus présente et que les gens soient mieux informés que ceux qui le sont aujourd'hui. Eh bien écoute, merci David et bon courage pour la suite. Oui, mais il n'y a pas de souci, on va essayer de faire mieux. Christophe. Bonjour Christian. Bon, alors 37 ans passés dans ce beau golf d'Osgore. Eh oui, 37 ans, Oui, je crois bien. Oui, je suppose que tu avais quel âge quand tu es arrivé? 26 ans. 26 ans. 26 ans, oui. Qu'est-ce que tu as, ton meilleur souvenir par exemple? J'ai plein de très bons souvenirs ici, mais parmi mes meilleurs souvenirs, je vais mettre le fait que nous ayons remporté la DSP l'année dernière. C'était un travail de longue haleine, c'était beaucoup de stress, beaucoup de volonté d'arriver à conserver
ce Golf Sgor au sein de l'association. Je suis arrivé, le golf était au sein de l'association et je ne voulais pas partir avec le golf ailleurs qu'au sein de cette association. Voilà. L'action dont tu es le plus fier? Il y a celle-là, puis il y en a une autre. Il y a une autre dont je suis assez fier. C'est quelque chose qui passait dans les années 2000, 2005-2006, je crois. Le président de l'époque, qui était René Deschamps, m'a demandé de réfléchir à la possibilité de créer un petit pitch and putt sur un espace qu'on pourrait mettre en place sur le golf, parce que l'école de golf prenait à ce moment-là de plus en plus de place et il fallait trouver des solutions. Donc on avait fait tout un travail de recherche et avec l'aide de Cabell Robinson, on avait dessiné un petit 6 trous sur le fond du parcours, dans le triangle 13, 6, 9, dans la forêt là. Et puis le montant était quand même très élevé. Donc on m'a dit non, ça ne peut pas marcher, c'est trop élevé, l'investissement est trop important, il faut trouver autre chose. Et l'idée m'est arrivée comme ça, un petit peu spontanément, en me disant ben, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'intervertir les jours de fermeture, de passer le jour de fermeture du mardi au mercredi. Et le mercredi, comme ça, on peut laisser le parcours à disposition des enfants. Effectivement, c'était vraiment une bonne idée qui ne coûtait pas très cher et qui nous a permis de faire grandir cette école de golf et d'en faire un aspect unique en termes d'organisation en France. Nous réservons le parcours en intégralité aux enfants le mercredi. C'est unique en France. Ça a été aussi un atout pour gagner cette DSP. Et effectivement, ça a rejoint l'ADSP. Peut-être que c'était prémonitoire, je ne sais pas. Bon, tu dois bien avoir aussi un mauvais souvenir à raconter. Oui, je crois que le plus mauvais souvenir que j'ai ici, c'est à l'occasion de la tempête de 99. Et la tempête, c'est les deux tempêtes, 99 et 2009. Ce mikado d'arbres enchevêtrés les uns dans les autres ici, on ne voyait pas trop comment on allait pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Parce que c'était très dangereux de rentrer dans la forêt, de couper les arbres. Quand on en coupait un, on en faisait chavirer deux autres. Ça a été vraiment très délicat. Moi, j'étais assez inquiet pour mes équipes. Et on a malgré tout, avec je dirais l'ensemble des forces vives de l'association, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, toi tu étais déjà là à ce moment-là, il y a tout un groupe de membres qui sont venus donner un coup de main pour arriver à nettoyer les fairways, à remettre ça au propre, enlever des monceaux et des mètres cubes de branches. Et donc on est arrivé au bout de 3 semaines plus tard à remettre le parcours en état et en route. Mais ça a été vraiment un travail associatif pour arriver à remettre le parcours sur pied. Christophe, le golf évolue. Comment vois-tu les choses à notre niveau et au niveau national? Alors, ça évolue beaucoup, et ça évolue, on demande un petit peu tout et son contraire au golf. On lui demande d'être de plus en plus beau, de meilleure qualité, comme on peut le voir à la télévision. Et puis on nous demande en même temps d'utiliser moins d'eau, de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, puisqu'à partir de 2025, la loi Labbé nous interdira l'utilisation de l'ensemble de ces produits phytosanitaires. On sait très bien qu'on est la cible de tout un tas d'extrémistes qui voudraient que les golfs n'utilisent plus une goutte d'eau, ce qui n'a pas de sens, surtout dans notre pays ici landais, où nous avons des réserves d'eau conséquentes. Il ne faut pas oublier que le terme Aquitaine, il vient du mot aqua, et donc c'est un endroit où il y a de l'eau. Donc nous avons de l'eau, nous avons des réserves ici, et on n'en utilise pas tellement. Donc c'est cet antagonisme entre on veut un parcours en très bon état, mais on ne veut plus utiliser tous les produits qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc là, à cette époque-là, je n'étais pas très confiant, je voyais mal comment on pouvait s'en sortir. Et puis, je ne vais pas dire que Zoro est arrivé, mais c'est Alexandro qui est arrivé. Alexandro est arrivé donc il y a 4 ans. Et en 4 ans, on a fait un bond de géant sur l'entretien du parcours de golf. Grâce à Alexandro et à son relais ici, donc Xavier, on a vraiment pris une avance considérable sur les autres golfs. Et on peut être assez fier de ce qu'on a fait dans le cadre d'opérations mécaniques, dans le cadre d'utilisation de fertilisants au bon moment, dans le cadre de roulage. On a réussi vraiment à relancer toute une mécanique sans utiliser de produits phytosanitaires, parce que par exemple en 2023, nous n'avons utilisé qu'à 4 reprises des produits phytosanitaires sur les greens, une fois sur les départs.
c'est vraiment ridicule par rapport à ce qui se faisait précédemment. Et on a un excellent résultat. Les championnats d'Europe et les joueuses du championnat d'Europe en ont toutes été convaincus. Donc là, tu vas nous quitter dans quelques jours maintenant. Est-ce que tu as des projets ? J'ai plein de projets, mais la première chose qu'il va falloir que je fasse de manière rapide, c'est me désintoxiquer du golf d'une manière générale. Il faut que je fasse une vraie coupure. Cette coupure, je vais la faire pendant 6 mois. Je vais penser à autre chose. Je vais me consacrer aussi à ma famille, à mon épouse principalement. Et je reviendrai d'ici 6 mois tranquillement pour pouvoir à nouveau profiter du parcours comme je pouvais en profiter avant que j'ai 26 ans, puisque je suis membre de cette association depuis l'âge de 12 ans. Et donc on va avoir le plaisir de te revoir. Avec plaisir. Et je te souhaite bon vent et à très vite alors. Merci à toi Christian. Puis on va passer à la remise des prix qui va être faite avec Christophe, que je souhaite encore remercier une fois pour tout le travail qu'il a fait depuis 33 ans. Cher Christophe, tu as vu défiler tout au long de ces années les plus grands joueurs devenus professionnels, tels que Sergio Garcia en 1999. Nous tenons tout particulièrement à te remercier pour tout le travail que tu as accompli pour le développement au golf d'Osgore et pour la formation des jeunes et des nouveaux champions dans notre département et notre Ligue Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, un grand merci pour ta fidélité à nos côtés et nous te souhaitons le meilleur pour la nouvelle vie qui t'attend. Thank you to a wonderful man who means a lot to the game of golf in Osgore and in France, who is shortly to retire as director of Osgore Golf Club. Merci Christophe pour tout ce que tu as fait pour le golf d'Osgore et par conséquent pour le golf français. Bonjour Christophe, vous êtes arrivé il y a quelques jours comme nouveau directeur du golf d'Osgore. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a motivé à quitter le golf de Molietz après de nombreuses années passées là-bas? C'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Voilà, je suis issu d'Osgore, d'une famille d'Osgore. Osgore, c'est mon golf de cœur, donc la candidature tombait sous le sens. Nous sommes restés à un golf associatif. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre vision du directeur de golf associatif? Forcément, je serai plus tourné vers les membres. C'est quand même l'ADN du golf associatif. Donner la priorité aux membres pour le jeu et pour leur confort. Parlez-moi maintenant de votre parcours personnel et professionnel. Oui, je suis arrivé à Molietz très jeune, après le bac, pour passer mon diplôme de greenkeeper en alternance pendant 2 ans. Ensuite, je suis resté quelques années à l'entretien et après j'ai gravi petit à petit tous les échelons du golf pour arriver, il y a une dizaine d'années, au poste de directeur sportif et directeur adjoint de la structure qui comprenait le golf et le tennis. Donc je connais bien tous les services attachés à un golf. J'ai géré tous les services du golf de Molietz au fur et à mesure lors de mon parcours. Et sur le plan personnel, vous pouvez vous présenter? Et sur le plan personnel, donc je suis un pur Osgorien. J'habite à Sorts, la capitale d'Osgore. Je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon de 24 ans et une fille de 17 ans. Voilà, je suis très attaché à la ville, très attaché à tous les symboles de la ville, comme le golf, comme le casino, le lac. Voilà, je suis très heureux d'être ici. Comment voyez-vous le golf dans 10 ans à la fin de notre DSP? Mais déjà, c'est au minimum assurer la continuité parce qu'on a un outil incroyable ici. Il y a eu un travail des comités successifs et de Christophe qui vous permet de jouer dans des conditions extraordinaires. Il va falloir évoluer, bien sûr, se tourner vers l'avenir, notamment sur des réflexions sur le parcours comme l'arrosage, qui sera un gros chantier l'année prochaine, la formation des jeunes, et toujours améliorer la possibilité pour les membres de jouer le mieux possible et de réserver dans de bonnes conditions. Oui, comment vous trouvez
Notre système de réservation, vous pensez l'améliorer, changer quelque chose? Mais je trouve que le système de réservation est bien. J'en ai discuté avec Christophe. J'ai pas eu l'occasion de discuter encore avec tous les membres, mais je pense que ça convient quand même à la grande majorité des membres. Eh bien, au revoir Christophe et à très vite. Merci. Bonjour Jacques, tu es l'instigateur de ce projet sur ces magnifiques fresques. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bien sûr Christian, bonjour tout d'abord. L'idée de redonner vie aux éléments architecturaux notables du Clubhouse n'est pas si récente que ça, puisque lors de la construction du bâtiment du Caddy Master à la fin du siècle dernier, dans les années 1998-2000, un emplacement avait été gardé pour faire figurer soit une fresque, soit un bas-relief, soit même une peinture sur la façade ouest de ce bâtiment. Beaucoup plus récemment, lors de la rénovation du Clubhouse, cette fois-ci, nous avons repris le schéma original de Benjamin Gomez et les photographies de l'époque pour découvrir au fronton du bâtiment historique une fresque représentant une golfeuse en train de mettre sa balle avant la mise en jeu sur, pas un tee bien sûr à l'époque, mais un petit monticule de terre ou de sable. Le Clubhouse était à l'époque de plein pied et devant il figurait une petite fontaine qui se trouvait à l'endroit où maintenant on passe quand on vient du Caddy Master au tee numéro 1. Les recherches que nous avons faites à l'époque sur l'architecture basque-hollandaise nous ont confirmé que les trois architectes connus d'Osgore, à savoir Benjamin Gomez qui a réalisé le Clubhouse, Lagrange et Godbarge, ces trois architectes, pour décorer les villas qui leur étaient commandées, faisaient appel à un sculpteur, Lucien d'Anglade, qui avait réalisé les fresques qui figuraient aussi au golfe d'Osgore. Et qui a réalisé pour Osgore de nombreux bas-reliefs en stuc ou en plâtre, que ce soit pour des villas, et on les voit sur les villas qui sont autour du golfe, mais on le voit aussi sur le Sporting, mais on le voit aussi sur la plage d'Osgore à Notre-Dame, puisque la Vierge qui est sur la plage de Notre-Dame a aussi été sculptée par Lucien d'Anglade. En plus de la fresque de la golfeuse, nous avons découvert qu'il devait exister une deuxième fresque représentant un cadet en train de porter son sac. À l'approche du centenaire du club et de la ville, le comité m'a donné le feu vert pour entreprendre une recherche permettant de faire réaliser par un sculpteur deux fresques reprenant les éléments graphiques des fresques historiques. Nous avons finalement trouvé un sculpteur à Valoris, Petrus, qui s'argeait de la réalisation de ces deux œuvres, non pas en stuc et en plâtre, mais en pierre de lance, qui, elles, devraient passer à travers les siècles. Ces œuvres ne sont ni bien sûr une copie ou une reproduction, mais essentiellement un hommage et une contribution patrimoniale. Hommage tout d'abord à Lucien d'Anglade, enfin contribution patrimoniale, car historiquement les fondateurs du club d'Osgore et maintenant l'équipe en place qui a la volonté de pérenniser cet état d'esprit voulaient s'associer au centenaire de la ville et du club en faisant réaliser ces deux sculptures. En fait, et en conclusion, l'association sportive a fait le chemin inverse de l'histoire. Il y a quelques années, c'est le street art moderne et Stephen Burke qui venaient dans le Clubhouse. Et aujourd'hui, les bas-reliefs de d'Anglade qui retrouvent sur les façades des bâtiments du club une nouvelle vie. Eh bien, merci Jacques pour la réalisation de ce beau projet. Au revoir Christian. Bonjour Fabrice. Salut Christian. Oui, exactement. Ah, tu vois. Merci.
C'est la première fois que tu joues le parcours, non? Tu le connais très bien, je suppose. Oui, je l'ai joué il y a peut-être 45 ans pour la première fois. Oui, c'est ça. Disons que tu l'as trouvé en bon état. Ouais, super état, le tracé vraiment top. Ouais. Compliqué par rapport au fait qu'il faille travailler sur 2 effets différents entre l'aller et le retour. Oui. Mais voilà, c'est un vrai régal. Les fairways sont absolument parfaits. Ouais. Les greens tout près de l'être. Vous avez un grand prix bientôt, je crois. On a le championnat d'Europe des girls. Là. On est bien au-delà d'un grand prix. Oui. Donc je vois que le parcours est en préparation. Il va être parfait pour accueillir les filles. Les jardiniers sont actifs. Ouais, ça bosse dur. Et bon, écoute, Osgore, ça a une telle âme que quand j'arrive ici, je me sens très bien. Bon, eh ben merci beaucoup. Je ne t'embête pas plus longtemps. Je suis très honoré. Très bien. Vive Osgore, vive le golf d'Osgore. Merci beaucoup. Merci, Christian. Bonjour Hugo, tu vas nous expliquer maintenant comment installer facilement l'application pour les réservations. Alors sur iPhone, il va falloir passer par Safari qui est le navigateur par défaut. Vous allez là, vous rendez sur le site du golf, donc Golf Osgore. Vous allez sur le site web du golf, donc vous connaissez tous, réservation membre. Donc là on arrive sur la page d'accueil, vous allez tomber sur la petite fenêtre ici. Vous cliquez sur la zone grise sur les bords pour faire disparaître la première fenêtre. Pour la première connexion, vous cliquez sur le bouton bleu juste ici. Vous enlevez et là vous rentrez vos codes, mot de passe, donc qui est et vous tombez donc sur la fiche des réservations. Ok, voilà. Maintenant pour le mettre sur ta page d'accueil. Pour le mettre sur la page d'accueil, vous avez juste à cliquer sur ce petit logo là. Vous voyez juste là, tac. Là, une fenêtre va s'afficher, vous descendez et vous allez chercher sur l'écran d'accueil. Ça vous ajoute un raccourci. Tac. Ensuite, vous cliquez sur ajouter et hop, voilà l'application. Et vous allez tomber directement sur l'espace. Pour iPhone, c'est Safari, mais sur Android, ce sera Google. Merci, voilà, c'est tout simple. Bonjour Alain, je te prends quasiment à la sortie de l'avion. Tu reviens du Maroc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rencontres que tu organises avec Essaouira? Dans un club, il y a tout un tas de populations. Il y a les grands sportifs, les moyens sportifs et les non sportifs. Et tout le monde doit avoir accès à quelque chose. Mais c'est surtout pour moi l'important, c'était de créer une ouverture vers d'autres gens, d'autres clubs. Bien sûr, on fait des rencontres sportives avec d'autres clubs. Mais là, c'était dans un esprit différent de communier un petit peu plus longtemps avec des... Et comme j'avais l'opportunité à Essaouira, puisque j'ai une maison sur le golfe là-bas, c'était de voir comment on pouvait travailler avec Essaouira et Osogor, parce que ce sont 2 villes qui ont des caractéristiques très proches. Elles sont toutes les 2 dans le golfe, ils ont toutes les 2 au bord de mer. Essaouira est un spot de kitesurf et de surf. Osogor est un spot de surf. Nous avions à Essaouira le champion du monde de planche à voile. Donc il y a des points très communs qui permettent effectivement d'avoir des attraits relativement forts. Donc ce jumelage a été mis en place avec Gilles de Raison il y a 7 ans. Et depuis, il y a eu un moment d'arrêt avec le Covid, mais de manière permanente, il y avait des échanges tous les ans. Les gens de Essaouira venaient à Osogor passer 3 jours, et les gens d'Osogor, et à chaque fois, c'était 30 à 35 personnes qui se déplaçaient et qui jouaient ensemble au golf pendant plusieurs jours, qui déjeunaient ensemble, qui dînaient ensemble et qui pouvaient créer des liens beaucoup plus forts que simplement après une compétition. Là, on passe un cap un peu plus important, on continue les relations, puisque là, il va y avoir un déplacement des gens d'Osogor sur Essaouira, dans le même esprit que ceux qui sont venus d'Essaouira à Osogor au mois de juin. Mais j'ai eu la chance d'y participer. Voilà. C'était très sympa. En plus, cette année, le repas de clôture de ce petit village qui a lieu le 23 au soir, David Azoulay, qui est un des propriétaires de l'Heure Bleue, nous invite au repas de fin de séjour à l'Heure Bleue. Donc ça va être très sympa. Et puis en avant de ça, c'est-à-dire le 19 et le 20,
nous avons organisé des compétitions par équipe, franco-marocaines. Donc pour cela, avec l'autorisation de David Azema, qui, quand je lui ai demandé s'il voulait continuer le jumelage, nous a dit que c'était effectivement quelque chose qu'il fallait absolument continuer. Dans cet esprit-là, nous avons créé donc cette compétition par équipe qui n'est pas sportive, qui est amicale, avec les seniors d'Ossogor, mais nous avons invité d'autres clubs, Molietz, Seignos, Chiberta, etc., avec des équipes de 4 personnes. Et de l'autre côté au Maroc, on a contacté l'association des seniors du Maroc, qui fait la même chose en invitant des clubs du Maroc. Et tout ça va se rencontrer pendant 2 jours à Essaouira. Mais écoute, ça c'est super sympa de ta part d'avoir organisé tout ça. J'espère que ça va durer longtemps. Et merci pour tout ce que tu as fait. Merci bien.